Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour changer, je vais vous présenter un couteau, toujours de la marque Tops. Pour les prochaines vidéos, vous allez toujours voir du Tops, tout simplement parce que j'aimerais en fait faire des vidéos en français sur les modèles Tops que je possède qu'on ne trouve pas du tout en français ou un petit peu pour certains modèles, on va dire les plus connus. Alors voilà, je vais profiter de le faire, peut-être que ça pourrait rendre service à quelqu'un, peut en savoir un petit peu plus en français. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec du gros, du beau, du lourd. Et je vais vous présenter tout de suite le SXB, donc le Skull Crusher Extreme Blade, designé par Eiji Snyder. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je fais vite un petit historique. C'est évidemment un Américain, un ancien soldat américain. Je ne vais pas m'attarder sur sa carrière militaire parce que je n'ai pas été trop regardé, mais il a été connu pour avoir participé plusieurs fois et surtout avoir gagné plusieurs fois et être le premier candidat à avoir gagné la première saison de l'émission Nu et effrayé. Alors on va dire plutôt ses retours à l'instinct primaire, mais vous voyez le concept. Et lui, il s'était présenté justement avec ce couteau ici que vous allez voir. Il me semble que quand lui s'était présenté la première fois, c'était un prototype, d'accord, qui ressemblait en fait, à celui-ci. Et du coup, qui avec le temps, il a pu on va dire le finaliser avec Tops. Alors c'est parti. Donc, il se présente dans un étui en nylon. Pas besoin de le présenter, hein, c'est toujours les mêmes. Hein, d'accord, la même qualité, le même tissu. Avec son petit sifflet, un petit peu de paracorde, sa carte d'authenticité. Et là, la différence sur les autres étuis en nylon, c'est qu'il a 2 boutons pression. Et honnêtement, ça fait pas mal de différence au niveau de la rétention du couteau. Enfin, ça va pas s'enlever facilement. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez déjà bien tirer. Et puis pour les remettre, hein, c'est la même galère. Donc honnêtement, je trouve que ça c'est un gros plus sur cet étui en nylon que d'autres modèles de chez Tops n'ont pas. Alors c'est parti. Sortir la bête. Évidemment, on peut le mettre que dans un seul sens. Enfin, je parle pas de l'étui, mais je parle du couteau dans son étui. Donc dans ce sens-là, comme si vous le portiez en fait à droite, j'imagine. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Enlever la petite carte. Voilà. Et voici la bestiole. Grande et grosse bestiole. Je voulais déjà un petit peu l'admirer. En tout cas, moi, j'adore sa gueule. C'est vrai qu'au début, je le trouvais mais vraiment moche. Quand je m'intéresse un peu plus au couteau, on va dire type bushcraft, survie, si vous voulez, j'étais, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce couteau qui vient de l'espace là, mais encore un couteau Rambo qui va attirer les abrutis. Et finalement, à force de les regarder, j'ai aimé, j'ai adoré, j'en ai trouvé un et je l'ai acheté. Donc peut-être que je suis un abruti, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré son concept. À l'époque, je ne connaissais pas trop le concept, on va dire, des couteaux One Tool Option, qui en fait, c'est un couteau pour tout faire. Bon, alors, faire de la sculpture sur bois avec un machin comme ça, ouais, je pense pas du tout. Mais par contre, pour du gros du travail, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec. Après, voilà, il suffit de le compléter avec une petite lame exprès pour le poids. Mais ça, si vous êtes entre guillemets, on va dire, en période survie, pour ceux qui aiment ça, est-ce qu'on va vraiment s'amuser à faire des petites statuettes en bois pour le plaisir alors que... Non, je pense pas. Mais voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec sa présentation. Je voulais juste préciser qu'il existe aussi le X6BS, qui est en fait la même tronche au niveau du design de sa lame. C'est la même matière, le même revêtement en noir, d'accord. Les plaquettes sont aussi en micarta, si je ne me trompe pas, c'est aussi en RMT, donc c'est en fait la différence entre les plaquettes normales et les plaquettes RMT, c'est simplement en fait tout un petit peu les alvéoles qu'ils ont mis voilà, de part et d'autre du couteau pour avoir un peu plus de maintien. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et évidemment, le SXBS, il a une différence près en dehors de c'est qu'il est beaucoup plus, on va dire, plus compact, plus fin, plus léger aussi. Son manche n'est pas tout à fait le même. Donc, vous avez de toute manière les plaquettes en micarta, mais ici, vous n'avez pas un talon dépassant comme celui-ci, son grand frère. Mais vous avez un petit truc là qui revient un petit peu en espèce de... sur les part et d'autre, comme si vous pouviez bloquer en fait vos doigts dessous comme des crochets. Je ne suis pas très fan de la fin du SXBS. Par contre, je trouve qu'il a pas mal de gueule aussi. Alors voilà, on va retourner sur le SXB, d'accord, la grande taille. Et on va commencer tout de suite par ses caractéristiques.
Alors, à savoir que sa longueur totale, elle est de 39,4 cm. D'accord? C'est quand même un beau bébé au niveau longueur. Vous avez une épaisseur de lame de 6,4 mm pour un total de lame de 23,5 cm et aussi une hauteur de lame de part et d'autre de 6,2 cm. Alors le couteau est en full tank, d'accord, on peut bien le voir, hein. Vous avez vraiment toute la... il traverse tout le couteau. Ici, tout ici c'est plein. Donc c'est vraiment quelque chose de lourd, hein. Vous le sentez vraiment dans la main. En tout cas, vous savez que quand vous bossez toute une journée avec ça, je pense que vous avez fait votre fitness pour le bras. Alors ensuite, donc j'ai dit un acier en carbone 1095 avec une dureté d'HRC de 58. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je ne suis pas un expert en acier, en dureté, etc. Donc voilà, je dis juste ça si ça intéresse quelqu'un. Vous avez une longueur totale de la poignée, donc d'ici à la pointe du talon, de 16 cm. Alors la particularité de ce couteau, c'est quoi? Tout simplement, en dehors de son épaisseur assez monstrueuse de 6,4 cm, vous avez également, comme sur le tracker de Tom Brown, toujours de chez Tops, vous avez aussi, on va dire, la petite scie, si on peut appeler ça une scie, d'accord? Je trouve que sur le tracker de Tom Brown, la scie elle est devant, lui il l'a mise ici derrière. C'est la même construction, hein. On voit bien, c'est des bonnes grosses dents. Alors encore une fois, c'est pas vraiment une scie, c'est plus pour tout ce qui est un peu entaillé, un petit peu faire des petites rigoles dans du bois. Voilà, si vous devez passer une ficelle pour bien l'accrocher, ou si des os, si vous êtes chasseur, voilà, ce genre de truc, c'est vraiment pour du petit travail. Par contre, si vous devez faire du gros travail avec, je vous souhaite bonne chance. C'est largement possible, mais il faut avoir de sacrés bras et une sacrée endurance. En tout cas, ça fonctionne, ça, c'est pas un problème. Donc, comme pour le modèle du Tom Brown, enfin, du tracker de Tom Brown, vous avez cette immense courbe ici. Vous verrez, c'est un petit peu différent avec le tracker que je vais vous présenter plus tard. Mais bref, ça se ressemble un peu. Vous avez une grosse lame ici, la petite pointe ici avec une autre petite lame là. Je pense que c'est le même concept que le tracker de Tom Brown, où vous avez vraiment cette partie-là qui est pour, vraiment, on va dire, hache paillée, faire du gros travail, voilà, comme si vous avez une petite hache pour faire comme ça. Également, bon, c'est assez lourd, hein, mais je pense que pour les chasseurs, ils y connaissent mieux que moi, mais je pense que vous pouvez également vraiment bien poser votre main si vous avez la peau de votre bête, puis voilà, essayer de la décoller de ses membres, par exemple. J'imagine que cette pointe ici, c'est également pour ouvrir la bête, pour éviter de trop la transpercer puis de toucher les organes ou des choses comme ça. Encore une fois, je ne vais pas plus loin dans ce sujet, je ne suis pas connaisseur. Et une autre, voilà, le reste de la petite lame, ce qui vous sert par exemple à voilà, un petit peu travailler si vous avez une baguette à faire ou si vous voulez un petit peu écorcer un bout de bois important. Vous voyez, vous pouvez vraiment bien poser votre main ici, cette fois-ci, sans vous blesser. Parce que comme la scie, elle est ici, là, vous pouvez vraiment poser votre main, bien le prendre en main et voilà, racler votre bois au besoin. Au vu de son épaisseur, hein, alors il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller, c'est vraiment un couteau qui est fait pour endurer. Si un jour je fais une vidéo test sur le terrain, ce que j'espère pouvoir faire, je vais en tout cas pas faire des tests extrêmes, même si ce couteau va le tenir. Pourquoi? Parce que tous les couteaux que vous allez voir, je les achète par mes propres moyens, donc du coup, si ça devait arriver, pour une raison que j'arrive à les casser, ou ce qui m'étonnerait, mais bref, si ça devait arriver, ça me ferait assez mal au cul, étant donné que au prix que ça coûte, plus tout ce qui est frais postaux, frais de douane, etc., ça en vaut pas la chandelle tout ça pour faire une vidéo. Il y a bien assez de chaînes YouTube on va dire anglophones qui font des tests assez malades avec ça. Voilà, vous aurez du choix. Alors ensuite, pour son tranchant, alors ce qu'on peut bien voir, c'est que ici, toute cette partie-là, il est plat. Voilà, là on voit avec le reflet. Et il descend légèrement ici pour finir avec un tranchant en V. Comme beaucoup de modèles chez Tops, hein, c'est du V. J'essaie de vous rapprocher le plus le mieux possible. Vous avez également, ce que j'ai oublié de mettre, enfin de dire, vous avez des intercalaires rouges ici. Voilà, c'est en fait, ils mettent ça quasi maintenant tout le temps sur leur couteau. C'est soi-disant pour un petit peu aussi éviter les vibrations dans votre couteau quand vous faites du bâtonnage ou du gros travail. Est-ce que ça marche ou pas?
ça c'est un petit peu compliqué à dire. Pour le poids du couteau, alors c'est une grosse bête, d'accord? Elle est annoncée à 740 grammes. On va faire le test, voir si c'est avec ou sans étui. Voilà pour ça. Voilà, on va prendre ceci. Ok, 731 grammes. Ouais, 731 grammes. On va voir avec l'étui. Je pense que du coup, on va monter pas mal. Ouais, on gagne tout de suite, voilà. On va dire 100 grammes de plus assez facilement hein, avec l'étui. Donc c'est quand même assez lourd. Mettre ça à la ceinture, bon, honnêtement, je pense moyen. Je pense plutôt le prendre, voilà, vous mettez une corde et puis après vous le passez sur les épaules. Vous voyez, après il pendouille sur votre côté. Mais ça à la ceinture, vous risquez de perdre votre froc. Alors, je ressors la bête. On va enlever ceci. Vous avez ici un talon dépassant très très prononcé qui est en même temps, on va faire comme ça, on verra mieux, qui finit un peu en pointe, vous voyez, on voit bien, hein, comme ça. J'imagine que c'est pour faire un petit peu bras de levier. Mais en tout cas, si vous avez vraiment cassé des trucs, hein, vous pouvez y aller avec cette pointe. Ça va pas faire du mal au couteau. Ensuite, vous avez, on va dire, un léger jimping ici, dans ce qu'on pourrait dire la garde, d'accord. Pourquoi pas? Je veux dire, pour faire du travail plus fin, ça peut être pratique. Moi, j'aurais plus vu peut-être enlever cette dent ici et la mettre là pour gagner encore un espace ici de vide pour pouvoir vraiment avoir un meilleur contrôle. Parce que si je le mets là, que je vais commencer à travailler, je pense qu'au bout d'un moment, je vais avoir voilà, le petit tranchant ici de cette dent qui va me rentrer dans le doigt. Alors que s'ils avaient juste décalé une dent, je pense que ça aurait été encore plus agréable pour faire du petit travail. Encore une fois, vous avez vraiment une petite pointe ici où vous avez de l'espace. Donc si vraiment vous devez aller avec un petit quelque chose, vous pouvez le faire. Hein. Par contre, si vous mettez là, vous risquez de vous blesser. Alors voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé cette petite partie pour vraiment aller juste avec le pouce. Il y a également sur le manche des deux côtés, vous avez ce petit trou ici qui est au Ledivo. Si vous voulez vous en servir comme pommelle, hein, si vous faites du feu par friction avec le baudrill par exemple. Alors ça marche, je l'ai déjà vu en action. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai déjà vu ça fonctionne. Est-ce que c'était plus agréable d'utiliser ceci? Je ne sais pas, étant donné que c'est pas compliqué de faire une pommelle en bois. Pourquoi pas l'avoir mis sur ce couteau? Il est quand même assez lourd. Hein. Si vous allez le porter comme ça, et puis commencer à faire votre truc, à voir. En tout cas, je trouve que le couteau est assez bien... Ouais, c'est un peu difficile à vous montrer, mais je le trouve assez bien équilibré. Il est assez agréable à avoir en main, malgré sa taille, son poids. Il n'a pas tout le poids en avant et pas tout en arrière. C'est vraiment bien foutu, je suis surpris en bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire encore d'autre que j'ai peut-être oublié? En tout cas, les caractéristiques, j'ai fait le tour. De l'acier carbone 1095, ça je vous l'ai dit. Oui, voilà, on va parler de la poignée ici, parce que c'est quand même, vous voyez, hein, vous pouvez mettre vraiment des pattes d'ours dedans. Honnêtement, moi j'ai des mains de taille moyenne. Hein. C'est vraiment quelque chose... donc ça va encore assez bien avec tous les couteaux que j'ai de tops, mais malgré que vous ayez cette grosse, on va dire, cette grosse pointe ici qui est un petit peu, voilà, qui vous arrive sur le majeur, pardon pour le doigt d'honneur, hein, mais qui vous arrive sur le majeur, c'est pas des plus désagréables. Ça marche encore vraiment pas mal. Je vais pouvoir vraiment me faire un avis une fois que je testerai, mais on l'a vraiment bien en main de manière naturelle, hein, malgré tout. Ça va tout seul. Vous prenez votre couteau, vous arrivez, hop, vous l'avez vraiment bien en main. C'est vraiment bien pensé, malgré ce qu'on pourrait penser voilà, de sa taille assez impressionnante, de ces grosses courbes ici, mais c'est vraiment très très confortable, en tout cas au premier abord. Ils ont également, dans le talon dépassant, mis un trou pour une dragonne, ou si vous voulez l'utiliser en une espèce de lance. C'est aussi pour ça que vous avez deux trous ici, d'accord? Par contre, ça vous fait une sacrée lance, hein, ça avec un poids comme ça en avant. Mais bon, en même temps, si vous voulez couper quelque chose de gros, pourquoi pas? Moi, je ne m'amuserai pas. Alors, je vais vous laisser le regarder, je vais vous le tourner en silence, comme ça vous pouvez vraiment apprécier cette jolie bestiole.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, j'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a peut-être aidé de manière positive ou négative sur le choix du couteau. Moi, j'ai hâte de le tester sur le terrain. Et voilà. Merci à tous.